on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo favori et flop du mois de mai. Alors ce mois-ci j'ai testé pas mal de belles choses, d'ailleurs je n'ai qu'un flop, donc ça c'est génial. On va commencer tout de suite avec des produits que je vous montre pas très souvent, mais on va commencer avec un parfum de chez Carolina Herrera, si je ne me trompe pas, parce que c'est le premier que j'ai. Donc c'est la bouteille comme ceci en forme de chaussure. Bon, déjà le packaging est juste magnifique. Rose, justement c'est un parfum à la rose et à la cerise, donc voilà, le packaging est rose, tout pailleté, juste magnifique. Donc on tire juste ici. Moi au départ j'avais pas compris comment ça s'ouvrait, ça sent hyper bon. Déjà quand j'ai vu cerise et rose sur Trend Mood, je me suis dit ça va être trop bien. Et en effet le mélange des deux ça sent trop bon. Donc c'est cerise noire et rose et c'est divin, c'est hyper fin. J'aime vraiment beaucoup. Alors il est déjà ici, alors j'essaye de l'économiser, je ne le mets pas trop souvent, mais il sent divinement bon. Ensuite, je vous fais un petit retour sur le crayon de chez KVD Beauty. Donc le crayon noir comme ceci qui vient de sortir. Et écoutez, il est vraiment top. Il est bien noir, il tient super bien. Il est crémeux, juste ce qu'il faut. En plus de ça, il est rétractable, donc c'est top. S'il ne sèche pas à la longue, voilà, du temps et tout que je l'utilise, parce que là il est neuf, donc forcément il n'a pas encore séché, mais s'il ne sèche pas, franchement il est vraiment top. Et je trouve qu'avec un petit code promo, il revient à 15-16 €, donc ça va encore je trouve. Et voilà, vraiment il est vraiment bien, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, niveau highlighter, j'en ai deux, je perds ma voix. J'ai celui de chez Kiko de la nouvelle collection qui est vraiment bien, un petit peu niveau packaging dupe de Charlotte Tilbury. Il est vraiment top, c'est un petit doré comme ça qui est juste magnifique. Je vais vous le swatcher. Voilà, il est là, il est trop beau. Il y a d'ailleurs une autre teinte qui me fait très envie. Je verrai quand il y aura des promos, mais il est magnifique. Ensuite, de chez Tarte, pareil, j'ai testé celui-ci mais en poudre. Et pareil, un magnifique doré, il est magnifique. Donc il se présente comme ceci. Très fin, pas de paillettes. Juste sublime, moi les dorés c'est ce que j'aime le plus. Donc il est juste, voilà, ici. Bon, il pète un peu moins que l'autre, mais l'autre c'est un liquide. Mais il est trop beau quand même. Voilà, et il y a un rosé aussi. En fait, je crois que dans les deux ici, j'ai les deux dorés. Et en fait, il y a deux rosés aussi qui me tentent bien. Donc voilà, niveau blush. Alors là, j'ai deux palettes et deux blushs. Vous n'allez pas être surpris. Donc il y a celui de chez Kiko, bien évidemment, de la nouvelle collection. Cette collection, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a juste la petite palette que j'ai pas mis, mais pas parce qu'elle est pas bien, mais juste parce que c'était pas un gros favori. Mais sinon, le fard vert et la qualité étaient vraiment bien. Mais tout le reste, j'ai vraiment adoré. Donc là, on est sur un petit blush poudre corail, comme je les aime pour l'instant. Un petit peu lumineux, juste magnifique. Il est vraiment trop beau. Les blushs et les bronzers de chez Kiko, j'adore. Et celui-ci est juste magnifique. Il y a deux autres teintes aussi. Ensuite, un autre blush que j'ai, alors là, vraiment adoré aussi, c'est le Benefit, le Krista. Il est sorti rapidement après ma vidéo wishlist, donc j'étais trop contente. Et regardez-moi la teinte. Oh, il est juste sublime. Il est un petit peu lumineux, mais pas trop. Les blushs Benefit sont juste magnifiques. Il y a d'autres teintes qui me font envie. Il y a un autre corail un peu plus clair, qui est d'ailleurs en mini. Je me demande si je le prendrais pas en mini, parce que clairement, vu tout ce que j'ai comme produit, il est juste ici. Et il est magnifique. Et comme je vous dis, un petit peu lumineux, mais juste ce qu'il faut. Ils se font super bien. Il est trop beau. Donc voilà. Ensuite, encore chez Tarte, bien évidemment, la petite palette de blush qui est juste très bien aussi. Alors j'avais un peu peur qu'elle soit trop poudreuse, mais franchement, elle n'est pas trop poudreuse. La qualité est vraiment très bien. Pareil, j'aime beaucoup aussi les blushs de chez Tarte. On a trois couleurs, une plus foncée ici, deux plus claires. Elles sont toutes portables. D'ailleurs, moi, celle que je préfère, c'est la plus foncée. Et elle est vraiment très jolie. Elle est revenue en stock, je pense, sur Sephora. Enfin, en tout cas, elle était revenue. Je sais pas si elle est encore épuisée, mais elle était revenue il n'y a pas très longtemps. Et elle est vraiment très bien. Les journées gold approchent. D'ailleurs, je vais certainement faire ma wishlist la semaine prochaine. Peut-être dimanche ou la semaine prochaine, je sais pas encore. Je vais prendre une lingette. Parce que les journées gold Sephora, apparemment, ça serait le vendredi 4 jusqu'au 6. Donc du vendredi au dimanche, il me semble. Par contre, apparemment, ça sera juste en ligne cette fois-ci. Ça sera 3 jours et juste en ligne. Alors, ensuite, on continue niveau palette pour le teint. Et j'ai bien évidemment mis celle de chez Pat McGrath que j'ai adorée aussi. Surtout, j'ai un gros coup de cœur, pareil, encore pour un blush pop comme ça, magnifique, juste ici. Il est trop beau. Donc aujourd'hui, je porte l'highlighter ici et l'autre blush que je voulais tester.
Alors j'aime beaucoup aussi, mais j'ai clairement une préférence pour ce blush là. D'ailleurs les deux blushs sont vendus à l'unité et si clairement je finis celui-là, je le rachèterai certainement. L'autre est très joli aussi, mais j'ai vraiment un... Voilà, pour l'instant je suis dans mes couleurs là, rose et corail, bien peps, donc du coup bah, voilà, j'ai en plus un coup de cœur pour celui-là. Et l'highlighter c'est celui que je porte aussi, il est très très bien aussi. Il n'a pas de paillettes non plus, parce que c'est très rare, en général chez Pat ils ont souvent des paillettes, mais là ça va franchement, il n'a pas de paillettes. Je cherchais mon miroir pour voir pour être sûre. Mais il me semble pas qu'il ait de paillettes celui-ci. Non, je vois pas de paillettes. Donc très très belle palette. Par contre le prix, moi j'ai eu de la chance, je l'ai eu à une trentaine d'euros. Je vous ai dit j'ai cumulé des points et des codes promo sur ici par XL. Mais sinon je crois que sur Sephora elle est à 62 euros. Donc il faut clairement attendre un code promo. Ensuite, niveau poudre, j'en ai deux à vous présenter. Justement, celle que j'ai mis dans ma rotation et que je porte aujourd'hui. Je sais pas comment ça se fait qu'on ne parle pas de ce produit, mais franchement, je la trouve très très bien. C'est la Infinity Filter Loose Setting Powder de chez Linda Albert. Je la mets justement avec la petite houppette et franchement, elle est super fine, cette poudre. La teinte est parfaite aussi. Je pense qu'elle existe qu'en une seule teinte, je suis pas sûre. Je dis peut-être des bêtises, ça je suis pas sûre. Mais elle est vraiment très très bien, très fine. Alors, elle floute un peu les pores, surtout à la houppette. Elle matifie bien. La teinte est nickel. Franchement, elle est très très jolie. Après, elle n'est pas donnée et le contenant est très petit. Je pense que c'est ça aussi qui fait. Je crois qu'elle fait que 9 grammes, ce qui n'est pas du tout énorme. Et elle est quand même pas donnée. Moi, j'avais eu l'occasion de la recevoir de Beauty Bay. Et j'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, elle me fait justement, niveau finesse, penser à la deuxième que je vais vous présenter. Donc la Estée Lauder, la nouvelle qui vient de sortir, que j'ai pris en glow parce qu'elle n'était pas disponible en mat. Maintenant, je crois qu'on la trouve en mat sur Douglas, il me semble. Mais je pense que si je devais la racheter, si je la finis, je la rachèterai pas en mat parce que franchement, moi qui suis pas poudre glow, celle-ci, elle est vraiment géniale. Pourtant, j'ai la peau mixte à grasse et elle est vraiment top. Elle est super fine aussi, le packaging est un peu dur. Elle est hyper fine. Moi, j'ai la teinte, alors il y en avait plusieurs, mais je crois que j'ai la plus claire. J'ai la Translucent Soft Glow et il y a la Translucent Soft Matte. Mais je pense pas que je prendrai la matte parce que franchement, celle-ci, elle est glowy, mais vraiment, c'est très très fin, très subtil. Parce que c'est vrai qu'avec la peau mixte à grasse, si je mets des produits trop glowy, au début, c'est beau, mais en fin de journée, c'est une catastrophe. Tandis que celle-ci, malgré qu'elle a un fini glow, en fin de journée, elle reste super jolie. Donc elle est très fine, comme ceci. Elle se voit pas sur la peau, elle est juste vraiment parfaite. Donc voilà, on va contre le packaging. Il fait un peu de bruit, il est un peu dur. Ensuite, je me perds dans les rouges à lèvres. Ben, ce mois-ci, j'en ai mis qu'un. Et c'est celui que je porte sur les lèvres. Mais comment vous dire que c'est le nude que j'aime d'amour, clairement. C'est celui de chez Kiko. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la collection. Donc c'est le 01 et il est juste magnifique. C'est le genre de nude que j'aime porter au quotidien. Et le packaging déjà, le raisin, magnifique. Mais alors la teinte, là, c'est la totale. Il est vraiment sublime. Il y a deux autres teintes. Oh, il est trop beau. Et alors la pigmentation, je vais vous montrer. Voilà quoi. Il est trop beau. Le nude parfait. J'aime trop. Là, je l'ai mis avec le petit crayon de chez Colourpop en contour. Celui-ci qui est vraiment génial aussi. Et vraiment là, on est sur un nude rosé marronné en fait. Il y a les deux à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Et il est juste canon. Il est super agréable à porter. Il est super pigmenté. Alors, il tient pas mal pour un crémeux. Il est pas trop cher. Donc voilà, franchement, il est vraiment top. Si vous savez mettre la main dessus, il est vraiment génial. Si vous aimez les nudes comme moi, il est parfait. Et ensuite, on va passer aux palettes. Et alors, j'ai presque que des palettes de nude. Non, il y en a une qui est un peu moins nude. Mais j'ai en premier la Sunset Stripe de chez Too Faced que j'ai adoré. Je regrette pas. Au départ, j'ai hésité à acheter cette palette parce que j'avais la première. Et pour finir, je ne regrette absolument pas. Elle est très complémentaire à la première et je pense pas que j'ai un petit coup de cœur si je devais choisir entre les deux pour celle-ci. Alors il y a un fard qui est juste sublime, enfin tous les lumineux sont sublimes, mais celui-ci est magnifique. Celui-ci j'aime beaucoup aussi, ça c'est mes deux lumineux préférés de la palette. Les mats se travaillent super bien, j'ai adoré les make-up que j'ai fait avec. On a des fards avec des reflets, donc celui que je vous ai montré il a des petits reflets différents aussi. Celui-ci pareil, ensuite celui-ci aussi.
Il est un peu blanc-beige quand on le regarde, puis quand on le regarde sur le côté, il est un peu rose. L'autre, c'est pareil, il y a du jaune, du vert à l'intérieur. Celui-ci, c'est pareil, il y a du rose, du doré. Elle est juste magnifique et alors très facile à travailler. Bon, par contre, l'odeur, faut aimer. Elle a une petite odeur qui est pas... Voilà, il faut aimer. Je suis pas fan, mais elle est très bien, la palette. Ensuite, une autre palette de neutre que je porte sur les yeux aujourd'hui, c'est la Patrickta. Donc je vous la mets comme ça parce que c'est un grand miroir, par contre, qui se dégueulasse super vite. Le packaging est magnifique, hein, comme ça, un peu rose gold. Après le miroir, je pense que, voilà, on aurait peut-être dû faire un rose gold un peu plus mat ou je ne sais pas, parce que le packaging est très vite salissant et la palette est assez dure à ouvrir, en tout cas la mienne. Et aujourd'hui, je me suis maquillée avec. J'ai justement utilisé ce fard-là en base, comme je vous avais dit. Et nickel, pour l'instant, ça n'a pas bougé, ça n'a pas creasé. Franchement, c'est bien, je suis maquillée depuis ce matin. Donc j'adore. J'ai utilisé ce fard-ci sur la paupière mobile. Elle est magnifique et ces fards ici crémeux. Clairement, j'ai aucune palette avec ce genre de fard. Alors j'ai des fards qui sont justement entre la poudre et la crème, surtout dans les palettes de chez Natasha Denona. Mais là, c'est vraiment comme une crème. C'est super agréable à utiliser. Faut savoir les utiliser, mais clairement, quand on les estompe bien, moi je les ai utilisés avec un pinceau de chez Beauty Bay. Celui-ci qui vient d'un kit est franchement nickel avec ce pinceau là. Je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile, un petit peu dans le creux. Et là j'ai remis des fards au-dessus, mais j'aurais pu aussi le laisser tout seul. Parce que si vous l'estampez bien et tout, il sèche et ça devient une super belle couleur. Celui-là, même avec celui-ci tout seul en coin externe, franchement elle est magnifique. Je suis super étonnée par la qualité. Je connaissais pas du tout la marque Patrickta et j'aime beaucoup. Donc la marque on la retrouve seulement sur Cool Beauty il me semble. Et j'hésite d'ailleurs, enfin j'hésite pas, elle n'est pas disponible tout simplement. Il y avait la première que j'ai hésité, je voulais dire, à acheter. Et pardon, j'ai remis mon adresse mail en fait parce qu'elle n'est plus en stock. Je sais pas si elle va revenir en stock. Pourtant, il me semble que sur le site officiel, elle y est encore. Mais je suis pas sûre, il faudrait que j'aille voir. Mais il me semblait qu'elle était encore. Donc, je pense pas que c'était une édition limitée. Mais en tout cas, la première palette, elle est épuisée sur Cool Beauty. Et pour l'instant, elle revient pas. J'ai mis mon adresse mail. Mais si elle revient, je pense clairement que je pourrais craquer aussi sur la première. Parce que franchement, très bonne qualité. Et ensuite, une palette où j'arrive clairement après la guerre, mais que je viens seulement de tester dans ma rotation et que j'ai adoré. Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt parce que franchement elle est magnifique et je voulais vous la montrer parce que justement c'est bientôt les soldes en juillet et tout et moi c'est comme ça que j'ai eu à 50%. Donc je vous parle bien évidemment de la Mercury Retrograde de chez Huda Beauty. Cette palette, je pense que dans les grandes que j'ai de chez Huda Beauty, c'est ma préférée. Bon, déjà le packaging, ça, dès sa sortie, j'aurais bien craqué directement. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas craqué tout de suite. J'avais tellement entendu de trucs sur les grandes palettes de chez Huda que du coup, j'étais pas... Je me disais oui, la qualité est pas... Les gens disaient que les grandes étaient moins bien que les petites et tout. Donc du coup, j'avais pas craqué. Puis quand je l'ai vue à moins 50%, déjà qu'elle me faisait envie dès sa sortie, je me suis dit bon, c'est bon, cette fois-ci je craque. Et ouais, elle est magnifique. Tous les lumineux, mais alors je vous dis, tous les lumineux dans cette palette sont juste sublimes. Les mats se travaillent super bien. Alors peut-être que certains sont un peu moins intenses, comme les deux ici. Quand vous les utilisez sur la paupière que dans le pan. Mais à part ça, franchement, elle est sublime. J'ai pas arrêté de l'utiliser. Je pense que d'ailleurs sur les 3 palettes que j'ai mis dans ma rotation, c'est celle que j'ai utilisée le plus. Elle est juste somptueuse. Franchement, celle-ci, je vous la recommande. Vraiment, si vous arrivez en plus à la choper à 50%, surtout que ça fait un moment qu'elle est sortie maintenant. En général, quand il y a des soldes, elle y est. Et elle est vraiment terrible. Voilà. On en a fini pour les top. Alors il y a des produits que j'ai testés, donc comme je vous disais la petite palette Kiko par exemple quoi, que j'ai testé mais qui ne sont pas des grands favoris, donc c'est pour ça que je fais une petite sélection, mais c'est pas pour autant, ils sont pas dans les flops non plus, donc ça veut dire que voilà, c'est bien mais c'est pas non plus exceptionnel. Et pour le flop, c'est le produit de chez Rare Beauty, que d'ailleurs je viens tout juste de vendre sur Vinted. Donc après je vais l'emballer et le préparer pour l'envoyer demain. Alors pour moi ça a été, voilà, c'est pas un produit qui me correspond. Vous l'avez vu dans ma vidéo. Ce produit c'est même très bizarre parce qu'il y a pas mal de youtubeuses que je suis qui l'aiment bien. Alors il y a d'autres youtubeuses aussi que je suis sur qui il faisait super briller en fin de journée. J'ai pas compris, est-ce que moi je ne brille absolument pas avec ce produit en fin de journée, or que j'ai la zone T grasse et la peau donc mixte à grasse. Donc, et or que moi j'avais même plutôt l'impression que c'était l'inverse qui me rendait la peau
plus sèche en fin de journée. J'ai pas trop compris, alors que plein de revues que j'ai vues, ils faisaient briller à mort en fin de journée. Certaines, ils faisaient briller, mais pas non plus exagéré. Mais moi, ils me faisaient pas du tout briller, surtout que je l'ai fait quand même la revue sur je sais plus combien d'heures, mais il me faisait pas briller du tout. Après, il est très léger pour les personnes qui ne portent pas de fond de teint, à mon avis, et qui aiment bien remettre un produit super léger. Ça, clairement, peut-être que là, ça va vous correspondre, parce que franchement, il est très léger, ils se font super bien à la peau. Après, moi, c'est vrai que je préfère les fonds de teint un peu plus légers, courance légère à moyenne quand même. Parce que voilà, j'ai des petites cicatrices d'acné et tout. Donc du coup, je préfère, même si ça va, franchement, ma peau, par rapport à... Voilà, j'ai presque plus de boutons. J'en ai de temps en temps quand j'ai mes règles ou quoi. Mais sinon, c'est vraiment... j'ai vraiment pas à me plaindre. Mais ouais, non, le rendu sur moi, jamais pas trop. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis sur Vinted. Parce que comme je vous dis, dans ma vidéo FAQ, ben voilà, il y a plein d'autres fonds de teint que j'adore, que j'utilise. Donc voilà, si je peux faire plaisir à quelqu'un à moindre prix pour tester, ou voilà, il y a d'autres personnes clairement qui l'aiment bien. Comme je vous dis, il y a des youtubeuses que je suis qui l'aiment bien. Donc du coup, voilà, donc je l'ai mis sur Vinted. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'aurais dû mettre mon GSM en silencieux. C'est trop fort parce que la personne qui vient de me l'acheter sur Vinted, c'est une youtubeuse que je suivais bien avant d'avoir ma chaîne YouTube, et j'ai reconnu sa petite vidéo, sa petite photo de profil. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message, je suis quasi certaine que c'est elle. D'ailleurs, je vais le mettre en silencieux. Et je lui ai envoyé un petit message, et en voyant le nom de l'adresse, c'est certain que c'est elle, parce que son YouTube c'est Audrey Duchesne, mais je crois que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait de vidéo, ça fait quelques mois il me semble. Donc voilà, et en effet c'était le nom et le prénom de sa chaîne, c'était son nom et son prénom, et c'est bien elle pour m'envoyer le colis après. Donc trop fort, franchement voilà, enfin, j'ai pas envie de vous le dire, c'est trop comique. Donc voilà. Donc maintenant je vais préparer ça, donc voilà, c'est le seul flop qui, voilà, moi ça correspond pas du tout à ma peau et à ce que j'aime. Donc voilà pour cette petite vidéo favoris et flop. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du mois ou vos flops. J'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.